Alors, mes employés vous ont expliqué le bien fondé de l'évaluation et de l'élaboration des stratégies. Je suis convaincu que vous n'avez peut-être pas bien compris et que vous avez des questions, vous vous posez, mais à quoi sert l'évaluation même en réalité? Je vais vous expliquer de façon très simple la quintessence même, c'est-à-dire le bien fondé de l'évaluation et de l'élaboration des stratégies. L'évaluation et l'élaboration des stratégies permettent de déterminer un programme d'immigration. Un programme, c'est quoi en immigration? C'est un canal, c'est un chemin par lequel la personne va emprunter pour aller au Canada. Nous savons très bien qu'il y a plusieurs façons d'y aller. Je peux aller comme un étudiant, je peux aller pour faire une formation professionnelle, je peux aller pour immigrer, devenir un Canadien, un résident permanent directement. Je peux aller, je suis un ouvrier. Je vais aller pour, peut-être j'ai un membre de la famille qui va me parrainer. Je vais aller là-bas pour rentrer dans le pays et aller vers l'humanitaire et obtenir rapidement les papiers. Je suis un investisseur, je suis un entrepreneur. Il y a beaucoup de façons d'y aller. Mais chacun de ces programmes-là, tous ces programmes donnent les mêmes résultats. Mais ils ont des critères et des caractéristiques différentes. Donc on doit faire une évaluation pour voir si votre profil à vous, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, j'ai fait telle formation, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis déclaré à CLSC, je ne suis pas déclaré, j'ai fait ça, j'ai déjà voyagé, je n'ai pas encore voyagé. J'ai beaucoup de caractéristiques qui sont personnelles à moi. Maintenant, la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés, cette loi-là, il y a des critères dedans. Chacun a des critères. Et chaque programme, nous devons nous assurer que les documents et les exigences que le critère, c'est-à-dire que la loi demande, que le programme demande, que vous les possédez. Majoritairement, les gens ne possèdent pas. Ils n'ont pas certains papiers, certaines exigences, c'est-à-dire des documents. Donc on va vérifier si tu as ça, tu as ça, tu as ça. As-tu tel papier de TNSS, tel papier de certificat de nationalité, tel papier de diplôme. Si tu as tous les papiers nécessaires. Donc l'évaluation nous permet de ressortir, c'est comme un diagnostic, de ressortir les choses qui ne vont pas. Et quand on les trouve, les gens commencent par courir pour aller les chercher. Ils rassemblent tout ça. Parce que l'agent d'immigration, c'est juste ça qu'il regarde. Si vous les avez, si vous avez ça, c'est facile, vous aurez les papiers pour aller. Mais si vous n'avez pas, c'est un refus. C'est pour ça que les gens ont des refus. C'est pour ça que le dossier provenant du continent africain échoue souvent. Parce que nous ne suivons pas la loi. L'évaluation alors est capitale. C'est l'élément même le plus important. Parce que quand une évaluation est bien faite et qu'on rassemble les documents et que le consultant fait les affidavits, fait le travail nécessaire, ça aboutit. Ça donne des visas. Tous ces visas, c'est des exemples de documents que vous voyez, des visas. Et c'est facile de les obtenir. Et ça permet de sauver votre investissement. Si Canada Expert Pro était mal intentionné, elle vous dit donnez l'argent, on va vous le faire et puis bon, on envoie. Sachant pertinemment que ça ne va pas marcher. Alors voilà la quintessence, voilà le bien fondé de l'évaluation et de l'élaboration des stratégies. Elle est capitale parce qu'elle permet de voir les choses qui ne vont pas, de voir tous les papiers que vous n'avez pas. Et si on n'a pas ces papiers, on les remplace par des papiers alternatifs. Voilà, chers clients, le bien fondé, la quintessence même de l'élaboration et c'est-à-dire de l'évaluation de votre dossier et qu'on élabore des stratégies pour pallier les choses qui ne vont pas.